Bonjour à tous, vous êtes avec Biliana sur Science Inspirante et aujourd'hui on va voir comment notre cerveau se prépare pour passer à l'action et comment on peut l'aider pour être encore plus efficace. Passer à l'action est indispensable pour acquérir la connaissance de ce monde, pour savoir quelle est l'influence qu'on peut avoir sur celui-ci. Quand je passe à l'action, je me rends compte que je maîtrise une partie de mon environnement et je deviens créateur de ma réalité. Quand je décide de passer à l'action, j'arrête de subir ma vie et j'agis en conscience pour produire les résultats désirés. Si je rêve de trouver un travail qui m'inspire, mais que je ne fais que me plaindre de mon travail actuel, je suis tout simplement en train de dire à moi et aux autres que je subis une vie qui m'a été imposée. Et si ça ne dépendait que de moi, de me créer la vie qui m'inspire, et si ce n'était qu'une question de décider de se mettre en action pour atteindre mes objectifs, tout est dans l'action. J'acquiers la connaissance de ma réalité à travers mon interaction avec celle-ci, à travers l'action réciproque entre moi et mon environnement, entre moi et les autres. J'existe, je crée, j'impacte, j'influence, je laisse une trace à travers mes actions. Nos actions sont vitales. Dans cette vidéo, nous allons voir comment préparer nos actions afin qu'elles puissent nous apporter les résultats désirés. Des équipes scientifiques se sont intéressées aux différentes étapes de préparation cognitive qui nous permettent d'augmenter la performance de nos actions. Si on arrive à accompagner notre cerveau dans ces différentes étapes, nous augmentons largement la chance de réaliser les actions appropriées pour atteindre notre but. La première étape, c'est d'avoir un objectif clair. Un objectif qui est clair permettra à mon cerveau de trouver les bonnes actions à mettre en place. C'est une chose de vouloir acheter une voiture. C'est différent si je décide d'acheter une voiture en occasion, qui a moins de 100 000 km, qui coûte moins de 10 000 euros, qui roule à essence et qui est jaune. C'est une chose de vouloir me sentir bien dans ma peau. C'est différent si je décide de faire du sport 3 fois par semaine pendant 1 heure. C'est une chose de vouloir augmenter ma confiance en moi. C'est différent si je décide de mettre en place une action par jour qui me permet de sortir de ma zone de confort. Par exemple, en discutant avec des étrangers, en prenant des cours d'improvisation théâtrale, ou bien tout simplement en disant non à quelqu'un. Un objectif qui est clair, il est mesurable au cours du temps. Donc écrivez votre objectif en mettant le maximum de détails possible et trouvez des indicateurs d'évaluation qui vont vous permettre de suivre votre progression au cours du temps. Deuxième étape, listez toutes les actions qui vous viennent en tête qui peuvent vous aider à atteindre votre objectif. Avoir une visibilité sur le choix des actions améliore significativement nos performances. Donc, je veux trouver le travail de mes rêves. Quelles sont les actions que je peux mettre en place pour le faire? Peut-être que je peux discuter avec des gens qui m'inspirent et essayer de comprendre ce que j'aime dans ce qu'ils font. Je peux également me questionner sur ce que j'aime ou j'aime pas dans mon travail actuel. Ou me questionner sur mes talents. Demander à mes amis quelles sont les qualités qu'ils voient en moi. Je peux également me pencher sur la question de qu'est-ce qui a toujours été important pour moi dans ce monde? Qu'est-ce que j'ai voulu apporter ici? De quoi je serai fière à la fin de ma vie? Quel est l'exemple que je veux donner? Je peux également me faire accompagner par quelqu'un qui m'aide à développer ou à découvrir mes talents. Ou tout simplement, faire comme un explorateur qui cherche à comprendre, en testant différents métiers, quels sont les éléments que lorsque je les réunis ensemble, je trouve une activité qui me donne la joie de l'exercer et je ne me sens plus travailler en faisant ça. Troisième étape, prioritisez les actions. Reprenez votre liste et regardez quelles sont les actions les plus importantes à mettre en place. Attention, il faut que les actions dépendent que de vous. Par exemple, vous voulez perdre du poids. Ce qui dépend de vous, c'est d'aller voir une diététicienne, de commencer un régime, de commencer à faire du sport. Mais ce qui ne dépend pas de vous, c'est est-ce que vous allez perdre 1 kilo par semaine. Certaines personnes restent bloquées dans cette étape du choix de l'action, tout simplement parce qu'elles veulent être sûres et certaines d'avoir fait le bon choix. Souvent, ce sont des personnes de nature perfectionniste. Alors, si c'est votre cas, acceptez tout simplement que l'incertitude, ça fait partie du jeu. Et une fois que vous avez tranché, vous allez vous rendre compte que votre certitude va naturellement augmenter. Quatrième étape, voir les avantages et les inconvénients de nos choix d'action.
Nos actions contiennent souvent des conséquences qui peuvent rentrer en conflit avec notre objectif initial. Par exemple, je veux demander une augmentation de salaire. C'est indispensable pour l'avoir. Cependant, dans cette action, j'ai une probabilité d'être refusé. Préparer son cerveau aux inconvénients de nos actions est nécessaire pour mieux les réussir. Si je suis prête à entendre un non de la part de mon chef, je serai gardée en état émotionnel stable et mieux argumenter. Donc, regardez de nouveau vos 3 actions prioritaires et posez-vous la question: quels sont les éventuels inconvénients de faire cette action? Entraînez-vous à imaginer tout scénario possible. Avec ces 4 étapes, vous êtes prêt à passer à l'action. Il ne reste plus qu'à faire. Et pour être sûr de le faire, prenez l'engagement auprès d'un proche. Partagez-lui votre objectif et les actions que vous pensez mettre en place. Ainsi, vous pouvez aussi lui donner l'inspiration à faire comme vous. L'inspiration, c'est vous. Partagez-la. Je remercie Dr Sidarius pour son magnifique travail sur la sélection de nos actions, qu'il a partagé avec moi avec beaucoup d'inspiration.